Très bien, ça commence. Madame Tassadit Yassine, nous sommes très heureux de vous rencontrer à Alger, Ouais, la veille de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. oui. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une excellente chose en espérant qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes demain. Parce que c'est le 8 mars et puis c'est le 8 mars, on va dire, du Hirak. Donc ce qui fait un double mouvement, une double libération, si on peut dire ça comme ça. Mais ça, évidemment, c'est un souhait, c'est tout ce que cette société peut véhiculer, peut montrer comme exemple. Comme exemple dans la revendication civile et civique. Mais je pense aussi qu'il faut réfléchir à une issue, à une sortie de cette situation-là. Que les gens manifestent, oui, que les gens contestent la situation actuelle, qu'ils contestent le pouvoir et ses institutions, dont certaines en fait sont très anciennes, on va dire, certaines sont même un peu morbides. Et il faut quand même il faut maintenant peut-être penser à construire le pays, à revenir à des fondamentaux démocratiques et à revenir à des responsabilités que chaque citoyen et citoyenne doit avoir pour une Algérie ouverte, plurielle, démocratique et responsable. Très bien, comme tout Algérien qui aime ce pays, qui défend ce peuple algérien depuis, physiquement vous êtes à l'étranger, mais le cœur est en Algérie. Comment vivez-vous cette séparation? Je suis en fait maintenant entre les deux, mais pour moi ça n'est pas une séparation puisque je pars effectivement si mon corps est ailleurs. Je travaille avec ma tête, comme vous le savez, et je ne suis pas du tout coupée de ce pays et de ce qui s'y passe. C'est l'engagement de toute une vie et j'espère, même si je ne marche pas tous les vendredis, ici, j'espère quand même que tout cet effort qui a été fait, que ce soit par moi, que ce soit par d'autres, par ceux qui m'ont précédé, et j'ai une pensée pour Mouloud Mamri, qui ont beaucoup œuvré à ce que vraiment l'Algérie soit ce phare qu'elle devait être et puisse encore éclairer l'Algérie. Très bien. Dernière question. La presse algérienne est fortement critiquée ces derniers temps au Hirak. Aujourd'hui, la veille du 8 mars, il y a un groupe qui sont allés à la maison de la presse pour encore critiquer le peu qui reste des journalistes qui couvrent le mouvement. Qu'en pensez-vous justement de cette situation? Écoutez, moi je pense que la presse doit avoir toute sa force, doit avoir toute son importance dans un pays, dans tous les pays et surtout en Algérie. Je pense que les journalistes algériens ont été très courageux durant la décennie noire, là, comme on l'appelle, et je pense qu'ils ont fait le nécessaire pour suivre ce mouvement. Maintenant, de l'autre côté aussi, il faut qu'on accepte aussi une vision. Bon, on peut être élogieux par rapport au mouvement, il faut l'être, parce que c'est vraiment unique dans l'histoire, mais il faut aussi pouvoir amener des critiques. Parce que c'est avec la critique qu'on avance. Et donc la presse pour moi est un garde-fou nécessaire. Et je déplore d'ailleurs le fait qu'on ait arrêté un journal Srveilith à Béjaïa. On a eu 5 numéros et on a arrêté parce qu'il y avait l'exigence qu'il fallait 2 pages en arabe. Or, on n'exige pas 2 pages en arabe pour les journaux francophones. On n'exige pas 2 pages en tamazight pour les journaux arabophones. Donc, qu'on cesse cette discrimination qui continue. Très bien, merci madame.